1 Jean, et puis 2 Jean. 1 Jean, chapitre 5, au verset 4. 1 Jean. Alléluia. Seigneur, ouvre les yeux spirituels ce matin. Alléluia. Ouvre les yeux spirituels ce matin. Ouvre les yeux spirituels ce matin. Dis Seigneur, ouvre mes yeux ce matin. Amen. 1 Jean 5, verset 4 nous dit: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Il ne dit pas ici triomphe de n'importe quoi, il dit triomphe du monde. Il parle des systèmes de ce monde, les dimensions qui régissent, qui contrôlent, qui gèrent ce monde, dans le spirituel comme dans le naturel. Amen. Il dit, nous, il y a une foi qui triomphe du monde. Amen. Maintenant, dans quel état se trouve le monde? Il dit que Jésus-Christ, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Amen. Il a donné son Fils. Et ici, il nous dit qu'il y a une foi qui existe pour que nous puissions prendre cette foi. Avec cette foi, nous pouvons triompher du monde. Amen. Et dans Romains 5, au verset 12, il nous dit, car c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Amen. Maintenant ici il nous dit que le péché est entré dans le monde. Amen. C'est qui le péché? Le péché est incarné par Satan lui-même. Amen. Satan qui veut dire l'adversaire. L'adversaire a pu répandre dans tout le système du monde le péché. Et pour pouvoir vivre dans ce monde, il faut le vivre par la foi. Amen. Ok, maintenant allons-y dans Marc chapitre 16. Jésus a vaincu le péché. Amen. Mais Jésus, il y a des choses qu'il n'a pas encore fait. Parce que c'est notre foi qui doit l'accomplir. Amen. C'est là la bataille. Amen. C'est là la bataille de ta foi. Alléluia. Donc Marc, chapitre 16. Alléluia. Il nous dit au verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Mais vous, la foi triomphe du monde. Maintenant il dit, allez dans ce monde, là où il y a le péché. Là où le péché est en train d'infiltrer à manifester de tels dégâts, à tout déformer. Amen. Allez, il nous dit, dans le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen, amen. À toute la création. La création, ça ne signifie pas seulement les gens qui habitent, mais toute la création. Ça peut concerner l'air, l'eau, tout ce qui existe autour de nous. Dis bien toute la création. Amen. Comment est-ce que nous allons aller? Dans quel but nous allons aller? Que devons-nous faire quand nous y allons? Il nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il dit, il faut croire, la foi qui triomphe du monde, n'est-ce pas? La foi qui en Jésus-Christ triomphe du monde. Croire et aussi baptiser veut dire devenir comme lui. Pas seulement dans l'eau finie, non. Devenir comme lui. Dans la même révélation. On est baptisé dans la révélation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir cette communion avec le Seigneur. Amen. On est dans le monde, on doit avoir la communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est une même personne bien sûr, mais il faut avoir une révélation de chaque dimension qu'ils sont. Amen. Parce que la vie en Christ, c'est une question de dimension. Dis dimension. Amen. C'est une question de dimension. Sinon Jésus, il aurait dû mourir sur la croix, ressusciter, après il reste avec nous tout le temps. Mais il a dû partir. Pourquoi? C'est une question de dimension. Parce que pour qu'il puisse envoyer vers nous le Saint-Esprit qui va continuer à nous former, nous transformer, pour que nous puissions devenir comme Jésus, comme Christ. Amen. La Bible nous dit dans quelque part, je dirai ça la prochaine fois, elle dit que Dieu est un feu dévorant.
il est un feu dévorant, il est esprit. Donc, le monde, Dieu est esprit, mais il est aussi comme un feu. Donc, on dit esprit, on dit feu. Il dit il est la lumière du monde. On dit quand il est la lumière, on dit qu'il est un feu, qu'il est esprit. Maintenant, quand tu rentres dans le feu, il y a une seule chose qui peut arriver. Tu es transformé. En une matière, il ne connaît pas, redevenir. Amen. Ça veut dire que si tu fais de paille, tu vas devenir une matière, de bois, de l'eau, qu'importe, mais tout va être testé dans le feu. Et puis quand tu rentres dans le feu, tu as intérêt compatible avec le feu. Amen. Tout ce qui n'est pas compatible avec le feu ne tiendra pas. Amen. Donc tu es l'esprit, tu es le feu. Et d'accord? Donc il faut une transformation. Donc dans cette transformation, qu'est-ce qu'il fait? Il nous permet de devenir comme lui. C'est ça la guerre. Devenir comme lui. Ok? Regardez bien. Hein? Il y a une matière qui s'appelle le feu. Le feu peut exploser dans l'air. Le feu peut exploser dans l'eau. Le feu peut exploser sur la terre, n'est-ce pas? Il n'y a aucun endroit où le feu ne peut pas exploser, oui ou non? Il n'y a aucun endroit. Même dans l'espace, le feu peut exploser. C'est incroyable quand même. C'est une matière qui est éternelle. Amen. Là, il dit à la fin des choses, il mettra Satan dans la géhenne, dans le feu éternel. Le feu est éternel. Amen. Il est temps pour l'Église, il est temps pour moi, toi et moi, de commencer à faire un petit inventaire chez toi. Qu'est-ce qu'il y a chez toi qui va durer éternellement? Ta vraie richesse se trouvera dans les choses qui chez toi, ou en toi, ou avec toi, qui va durer éternellement. Tout ce que tu sais, que tu vois, qui ne va pas durer éternellement, tu sais, c'est plus à toi. Amen. Écoutez bien ça maintenant. Il nous dit dans Marc 16 maintenant, il dit bien, au verset 17, voici les miracles qu'accompagneront ceux qui ont cru. N'oubliez pas, hein, par la foi, le triomphe du monde. Donc il continue avec le fait de croire. Le fait de croire ici, ne veut pas dire seulement je crois de façon passive. Je crois, mais je deviens disciple aussi. Je crois, je m'engage, je dis le mot intentionnel. Redis-le, intentionnel. Si j'arrivais ce matin ici, ce n'est pas le cas, mais j'ai plus que ça à vous donner. J'arrivais ici avec 10 millions d'euros. Je dis le premier qui vient ici, il y aura cette palette de 10 millions d'euros. Est-ce que vous viendrez ou vous ne venez pas? Tout le monde viendra. Quelqu'un va dire de toute façon, tant qu'à faire, vaut mieux essayer, hein? Ou non? 10 millions d'euros. Il faut être intention. Et il faut avoir l'intention de réagir à ce qu'on entend. Il dit celui qui croira, il dit ben oui, je crois en Jésus, ben oui, ben, de temps en temps je vais à l'église, de temps en temps je. Non, il faut une intention derrière. Il y a une action à faire derrière. Il a bien dit, hein, allez devant le monde. Allez triompher sur toutes les puissances du péché. Amen. Après, il nous explique comment ça se passe. Il nous dit, voici les miracles à ceux qui ont cru en mon nom. En mon nom, dis en mon nom. Dans le monde spirituel, toute chose qui existe, toute créature qui existe, a un nom. Et même Jésus a un nom. Et dans Philippiens 2:10, il nous dit, Jésus-Christ a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc il y a beaucoup de noms. Oh, il y a des noms que tu ne connais pas, qui sont très forts. Que tu dois utiliser ta foi pour triompher de ces noms-là. Attention. Il n'a pas dit maintenant parce que lui, son nom est au-dessus de tous les noms, que tout sera facile pour toi. Il te dit ce matin, toi maintenant utilise son nom, la révélation de son nom, pour triompher du monde. Amen. Il dit en mon nom. Amen. Qu'est-ce qu'ils feront? En mon nom, ils chasseront les démons. Première dimension que nous devons faire face, c'est le royaume du diable. Le diable veut dire adversaire, qui veut dire celui qui change le plan d'origine. Amen.
Auparavant, quand Adam était dans l'eau, si Adam plongeait dans l'eau, Adam n'allait pas mourir. Ou non? Mais quand Adam a péché, qu'est-ce qui se passe? Si on met dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Ben, il coule, il meurt. L'eau dans ses poumons, c'est fini. Amen. Il a fallu qu'un petit monsieur s'appelle Jésus arrive, il commence à manger sur lui, il va dire, c'est quoi ça, c'est un fantôme? Hein? Si on met quelqu'un dans le feu, il va brûler, n'est-ce pas? Il a fallu que les amis de Daniel fassent une expérience. On le met dans la fournaise. Et que quand un des fils de Dieu arrive, et on réalise que le fils de Dieu en question et les trois copains en question, ils sont pareils. Ils sont tous les quatre des fils de Dieu. Parce qu'on dit de Daniel, il existe un homme à Babylone qui a l'intelligence et la sagesse des fils de Dieu. Il faut que certaines personnes se lèvent sur la terre, qui commencent à bouger là-dedans, pour que te disent, ah ben en fin de compte, la foi peut triompher du monde. Tout n'est pas une question d'économie, de chiffres, de calcul. Il y a quelque chose qui s'appelle la foi qui peut triompher du monde. Mais dans le monde spirituel, chaque entité a un nom. Et dans leur nom, trouve leur autorité et leur pouvoir. Si tu connais leur nom et que tu peux savoir comment ils fonctionnent, tu peux les neutraliser. Jésus dira, quel est votre nom? Il dit pourquoi? Nous sommes légions. Quand nous sommes plusieurs, notre nom c'est légion et nous fonctionnons à plusieurs. Jésus, en connaissant cette révélation, qu'est-ce qu'il dit? Vous partez maintenant. Amen, amen. Donc Jésus connaissait leur nom. Jésus nous donne un exemple là-dedans, très clairement, même s'il est le Fils de Dieu, il faut qu'ils connaissent c'est quoi leur nom et c'est quoi leur fonction. Alors la première chose que l'Église dépasse, depuis très longtemps que l'Église, jusqu'à maintenant, a été un petit peu endormie sur le sujet, c'est le royaume des démons. Il dit, vous chasserez les démons. Parce que c'est l'entité qui véhicule, qui maximise le péché sur toute la surface de la terre. N'est-ce pas? Leur but, c'est de déformer le plan de Dieu. Et vous savez où se trouvent les démons? Dans quel lieu ils habitent? Ils habitent dans les abîmes. Si tu prends le mot abîme, tu as un et avec, tu as le mot abîmé. Et très souvent, quand quelqu'un est à Jésus, on dit ça, il a un cœur brisé. En fin de compte, un cœur brisé, c'est un cœur abîmé. Donc, le démon, son but, c'est abîmer la vie des gens. Le démon, qu'est-ce qu'il fait? Il déforme ton identité, il déforme toute ta connaissance, il déforme tout ce que tu peux penser, comprendre de la vie de Dieu. Tu comprends toutes choses par un filtre. Il y a un voile sur tes yeux, il y a un voile en toi. Tu devais croire, comprendre ce que tout le monde connaît ou comprend. À moins qu'un jour la puissance de révélation te touche et tu vois les choses que tu dois triompher du monde. À la fois, moi. Il prie, mon pasteur. Il ne comprend pas pourquoi ça fait 5 semaines qu'il prie, mais rien ne change. À la fois, mon pasteur. Tu vois mon cœur? Oui, tu vois mon cœur, pasteur. Vous me met dans toute ma parole, à la fois, moi. Connais-moi. Oui, d'accord avec moi que. Oui, d'accord avec vous, mais pas d'accord avec moi. Mais d'abord, d'accord avec la parole de Dieu. Oh, la foi, bien ce qu'on entend, c'est qu'on entend la parole de Dieu. Je ne connais pas comment on écoute le soir, le matin, midi, moi. Je ne connais pas comment on écoute moi. Casse radio, là, je ne connais pas, mais en tout cas, si ce n'est pas la foi, on saura si c'est la foi. Comment on sait c'est la foi? Comment on sait c'est la foi? Comment on sait c'est la foi? Si elle triomphe du monde. Ah, voilà la foi, moi. Voilà la foi, moi. Le foie, oui. 2,50 € à Leclerc. Le foie. Pas la foi. Non, pas la foi. Non. La foi que eux, ils ont, quand on met dans l'eau, quand Paul est dans l'eau, dans une tempête, Paul se rit à la tempête. Quand on est dans la prison, les chaînes tombent. Parce qu'ils ne voulaient pas que leur foi reste la foi.
Ils voulaient que la foi triomphe du monde. Parce qu'ils n'avaient qu'une vie pour vivre cette vie-là. Toi, si tu as une vie, pour certains, ça fait déjà tic-tac, tic-tac, tic-tac. Qu'est-ce que tu attends pour te bouger ce matin? Ils vont tous dire, mon foyer est difficile, mes finances ça va pas, ma voiture est comme ci, mon travail c'est comme ça. C'est des petits gars là. C'est des petits gars, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de gars là-dessus, hein. C'est le cœur, le foyer, ça va pas, la famille, l'économie. Il y a beaucoup de gars, c'est la famille, jalousie. Il y a beaucoup de gars, on peut danser. Mais il y a une seule chose qui compte, la foi qui triomphe du monde. Écoute-moi bien, ta foi ce matin va devoir commencer à triompher du monde. Ta source va devoir être cette foi que tu as. Comme Élie dira, je sais qui j'ai prié. Amen. Je sais qu'est-ce que j'ai demandé à Dieu. Amen, amen. On va te dire, non, sois pas fou, sois pas folle de croire ce que tout le monde te dit. Tu dois savoir, tu prends une position, dire, moi je sais ce que Dieu m'a dit. Ma foi triomphe du monde. Amen. Première chose qu'il faut faire, c'est quoi? C'est le royaume des coucou l'attaque des démons. Pas seulement pour chasser les démons dehors des corps des personnes, mais pour les déloger des territoires qu'ils occupent. Ils occupent tellement de territoires qu'ils infiltrent la vie, les pensées des gens, qui leur font faire des choses qui sont contraires à ce que Dieu veut pour eux. Amen. La Bible parle de Léviathan, Ésaïe 27, verset 1er. La Bible parle de Éphésiens chapitre 2, verset 2, du prince de l'air, qui contrôle l'air. Amen. La Bible nous parle d'Apocalypse, celui qui est dans les abîmes. La Bible parle d'une bête qui monte de l'abîme, des démons dans les démons qui vont sauter de l'abîme, qui vont attaquer la terre. Alors qu'au tout début, il a donné dans Genèse 1,26 l'autorité à l'homme de dominer. Le mot dominer veut dire dominer. Le mot dominer veut dire il avait donné à l'homme l'habilité d'emmener toutes choses captives à l'obéissance de Christ. Et quand Adam a perdu son autorité, il a donné toute habilité à Satan de diriger les choses. Et Satan, croyez-moi, il contrôle très bien ses affaires. Amen. La Bible nous dit aussi maintenant que pour vaincre l'homme fort, il faut être plus fort que lui. Amen. Et Jésus dira, je vous ai donné le pouvoir de marcher de toute la puissance de l'ennemi. Très souvent, on oublie qu'on est en guerre, frère et sœur. Très souvent, on oublie que quand dès le moment que tu mets ton pied dans le champ de bataille, c'est pas comme nous, on amène une petite chaise transportable. Faites de la musique là, le bassiste jouer. Non, fais attention. Tu n'es pas en pique-nique là. Tu es en guerre. Tu n'es plus en pique-nique, tu es en guerre. Je pose une petite question pour un champignon. D'après vous, combien de temps il reste pour que tout ça, tout ce qu'on voit là, tout part, combien de temps il reste? 10 ans, 20 ans, 50 ans, combien de temps il reste? D'après vous? Question pour un champignon. Combien de temps il reste? Combien de temps il reste à vous? Pour que tout part en... Hein? Tout ce qui est tranquille s'en va là. Combien de temps il reste après vous? Dis-moi. Ce monde-là, elle va tenir comme ça longtemps d'après vous? Hein? Vous n'êtes pas sûr? Attention, on s'en enlever, non? Alors, tes cieux sont enlevés. Tes cieux sont enlevés. Si ton but c'est l'enlèvement, tu es en train de faire un gros gars. Comment tu vas t'enlever? Comment tu vas t'enlever? Quand tu t'enlèves dans la chair, comment tu vas t'enlever? Qu'est-ce qui est enlevé en nous? C'est notre esprit qui doit enlever. Amen. Qu'est-ce qui fait quoi notre esprit doit enlever? Qu'est-ce qui fait quoi notre esprit? C'est notre âme. Amen, amen. Ça nous faut. Nous sommes déjà sauvés, c'est vrai. Mais notre âme doit continuer à sauver par la révélation que Dieu nous donne. Donc, si nous ne sommes pas transformés, il n'y a pas d'enlèvement. Amen, amen. S'il n'y a pas de transformation,
il n'y a pas d'enlèvement. Attention. Amen. Et la transformation se fera quand il y a la guerre. Amen. Vous êtes sûr? Je ne suis pas sûr. Allons-y dans Luc. On va terminer là-dessus, on va prier. Amen. Dans Luc. J'espère pas me tromper. Dans Luc, on peut voir ça. Alléluia. Jésus. Amen. Dans le jardin de Gethsémane. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Luc chapitre 22, verset 40. Luc 22, 40. La guerre qu'on va faire, c'est pas prendre fusil, dernière version. Non, c'est pas des protections pour des radiations nucléaires. C'est pas ça qu'on va faire. Parce que si vous allez prendre, fouiller un trou tout à l'heure pour faire un bunker pour se sauver de radiation nucléaire, ben, si elle arrive, ça ne fera pas grand chose. Hein. Il n'y aura pas assez de trous pour tout le monde. Amen, amen. S'il y a une mort à laquelle tu dois craindre, ce n'est pas celle qui tue le corps, mais celle qui tue l'âme. Tu ne dois pas avoir peur de la première mort. Tu dois avoir peur de la seconde mort. Amen. Tout est basé là-dessus. Tu as la révélation pour pouvoir traverser le jugement. Quand il y aura un jugement, pour chacun de nous, n'est-ce pas? Qu'importe qui tu es, même si tu es le super fils de Dieu le Dieu lui-même, quand il a ton tour, ta tour, tu passeras aussi à la caisse. Nous devons craindre la seconde mort. Même avec. Nous devons veiller sur notre âme. Là où toute chose, l'orgueil, toute chose est là, il faut nous en débarrasser. Amen. Il nous faut aussi savoir comment utiliser notre âme, notre cœur, nos pensées, à prier pour que les choses du ciel se manifestent sur la terre dans notre temps. Amen. Pendant ce temps que nous sommes en train de dormir, les sorciers utilisent la puissance du soleil, la lune pour nous affecter. Dans Psaume 121, il nous dit, verset 6, ni la lune ni le soleil ne pourra t'attaquer. Donc, le soleil et la lune sont des éléments qu'ils utilisent pour nous attaquer. Ici, il nous dit que Jésus priait. Regardez-moi Jésus priait. Amen. C'est car on dit quoi? Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez. Qu'est-ce qu'il dit? Non, posez deux, trois petites chaises là, amène les frites, amène les olives, amène quelques pistaches. Parce qu'on va voir du cinéma ce matin. Il a dit ça quand ils arrivaient dans ce lieu. Et croyez-moi, ce n'est pas le moment de prier pour beaucoup, c'est l'heure de dormir. Il dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. La guerre qui va commencer, qui a déjà commencé d'ailleurs, c'est une guerre de tentation. Beaucoup vont commencer à glisser. Beaucoup n'ont pas appris de leur leçon. Beaucoup vont commencer à glisser. D'ailleurs, les prophéties que j'ai entendues là parlaient un petit peu de ça. Beaucoup vont commencer à glisser. Parce que c'est l'heure de la tentation. C'est un moment précis que l'ennemi envoie. Amen. C'est l'heure de l'examen. Amen. Puis il s'éloigna d'eux à distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. Ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il ne dit pas quelque chose qu'il ne fait pas. Il fait ce qu'il dit. Amen. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Dans d'autres versions, sera qu'il a prié au moins 3 fois comme cela. Amen. Pour 3 fois 1 heure, il a prié. Au moins 3 heures, il a prié. Ici, il nous dit dans Luc, alors un ange
lui apparut du ciel pour le fortifier. Dis fortifier. Nous aurons besoin de l'activité des anges pour nous fortifier dans ces derniers temps. Quelqu'un va dire, frère, non, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me suffit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a créé les anges. Hein? C'est comme si ce bouc est en train de noyer dans la mer. Il dit, Seigneur, envoie quelqu'un me sauver. Un bateau y arrive. Il dit, non, 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 pas où. Le Seigneur me sauve moi. Le corbeau y arrive. Ah, pas où. Le Seigneur sauve moi. Après, quand il est mort, il dit, on m'appelle la route 3 fois, on m'a dit, mais où le petit bateau? Le petit pirogue? Le cargo, il a dit, non, ben, il est mort. Beaucoup vont tomber. Parce qu'ils vont dire, non, si Dieu doit me sauver, c'est comme ça. Si Dieu doit me sauver, c'est comme maladie. C'est plus comme lui te dit, hein? C'est comme toi tu dis. Waouh! Pas mention plus 10. Waouh! C'est plus comme toi, c'est plus comme lui dit maintenant. Tu as changé maintenant. C'est comme toi tu as dit. Quand il va me donner le désir de mon cœur. À un moment donné, il va crucifier le désir de ton cœur. Parce que je veux, Père, mais ce que tu veux. Hein? À un moment donné, chrétien, là, réveillez-vous. Le désir de ton petit cœur, là, jetez. Hein? Les serviteurs parlent comme ça, mais les fils ne parlent pas comme ça. Les fils, eux, Père, ce que toi tu veux. Les serviteurs mercenaires, eux, quand on paye, il est bon. Mais les fils, payés par payer ce que tu veux, Père. Il y a une saison pour que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Mais il y a une saison où tu dois faire ce que lui veut. Je n'étais pas d'accord, mais c'est ton problème. Croyez-moi, dans la saison que nous sommes, c'est plus trop le temps de faire ce que notre cœur désire. Amen, amen. Père, verset 42. Amen, non. Verset 42, alors un ange parut du ciel pour le fortifier. Étant jeune, en agonie, étant comment en agonie? Il est en train de prier. Toute son âme est en train de crier au-dedans de lui, mon frère, ma soeur. Amen. Il ne prie plus avec ses pensées, son corps. Son âme est en train de se détacher de son corps quand il prie. Amen. Le gars est en convulsion. Tout l'intérieur de lui est en train de bouger. Parce que très vite, son âme est en train de commencer à ressentir la puissance du péché. Amen. Il est en train de prier, il est en agonie. Quel type de prière est-ce, n'est-ce pas mon frère et soeur? Nous, qu'est-ce qu'on a entendu des fois? Quand tu pries, prie dans ton cœur. Prie dans le secret. Oui, il y a une façon de prier comme ça. Prie, personne ne saura ce que tu dis. Mais là, il est en agonie. Tu as déjà vu quelqu'un en agonie? Levez les mains. As-tu déjà vu quelqu'un en agonie? Je marchais un petit peu un jour, hein, il y avait un monsieur sur sa moto et son fils derrière, qui était derrière lui sur la moto, et à un moment donné, le pied, le talon de ce garçon a été pris dans. Il m'a vu ça pendiller. L'enfant a crié, le papa a crié, aidez-moi, aidez-moi! Mon Dieu Seigneur, à la façon qu'il disait aidez-moi, tu ne savais pas comment bouger. Droite, gauche, droite, tu ne sais pas. C'est un moment panique. C'est de voir et aussi d'intervenir. Le papa, le fils en agonie. Jésus c'était encore 1000 fois que ça. 1000 fois que ça. Il était en agonie. Quelle prière il faisait, je m'attendais au dit. Ah, c'était une guerre. Une sacrée guerre qui se déroulait au-dedans de lui. Rappelez-vous, un ange est venu le fortifier pour qu'ensuite il puisse prier comme ça. Il va prier et dire, ah, un ange est venu. J'ai un témoignage, frère et soeur. Il y a un ange qui est venu hier quand j'ai prié. Non, ce n'est pas fini. L'ange est venu, après il a commencé à rentrer en agonie. Vous êtes toujours là? Ok?
cœur, devenez comme des grumeaux de sang. J'ai vu un truc à la télé là, les hommes les plus forts du monde, ils doivent soulever 500 kilos. Et quand ils soulèvent les 500 kilos là, comme ça, on est dans la deadlift sur la terre. Et qu'est-ce qui se passe? Le sang coule du nez, le sang pète dans les. Le sang coule. Ah, quand ils disent, il y a telle pression, quand ils vont soulever ça là, les gars là, hein, le sang est en train de péter dans tout le. Il peut mourir le gars. Mais Jésus, quand il priait, le sang commençait à sortir. Quelle prière! Quelle prière! Quelle prière! Et c'est même pas une prière pour qu'il y ait une petite voiture, un petit madame, un petit. Non, 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 non! C'est pour nous ça! Quelle prière! Je vais vous dire, de tout y compris là, ça ne nous intéresse pas cette prière-là. Nous ne sommes pas assez prêts pour faire cette sorte de prière-là. Nous ne sommes pas à ce stade-là. Même pas même. Nous ne sommes pas arrivés à là. Tu peux dire, oui Seigneur, nous ne sommes pas arrivés à ça. Nous sommes encore avec une petite. Mais on se traite ce midi. Je n'avais pas un petit quelque chose. Encore là, nous. Mais lui, le temps de prier, il est en train de mourir en fait. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour Michel au départ. Il y avait un temps pour tout. Mais ce temps, c'est un temps de guerre. Il ne faut pas dire qu'il n'a pas dit ce type de prière avec lui. Il a dit, il n'a pas dit. Il a dit, ils ont prié. Alors on va là dire à vous. Prière. Encore de type de prière. Attention, c'est comme d'habitude. Hein? Il va passer un petit temps de la prière à l'école de tout le monde. Et quand il va venir le matin, il y aura un miracle, guérison. On va lui passer la tête derrière. Voilà. On va pas faire le chemin pour rien. On va un petit euro dans la poche. Allez, bon. Pas qu'il mon business passe pour rien. Quand même. Prière. C'est la bonne ce jour-là. Ils ont bien mangé, bien vu. Hein? Son corps, parce que son corps est frappé, battu, meurtri. Son âme. Amen. Son âme. Amen. Son âme était engagée. Dis, mon âme est engagée. On termine là-dessus. Qu'est-ce qu'il dit? Amen. Après avoir prié, il se leva, vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Quelqu'un dit là, il ne faut pas nous figer sur nos situations. Hein? Les disciples, peut-être qu'ils ont compris, comme des enfants, que c'est la fin, avec la façon de comprendre, n'est-ce pas? On sait que quelques jours après, ils vont aller sur le chemin d'Emmaüs, ils vont commencer à dire, ouais, c'était un prophète, bon, c'est quand même comme les autres, bon, c'était une bonne expérience, bon, on travaille à 7h du matin, 4h du matin, tout le travail, c'est bon, la fête est finie. Mais, voilà. Il arrive, il doit endormir de tristesse. Ah. Apparemment, sa prière n'a pas été assez forte. Hein. Fallait verser plus de sang que ça, des litres de sang, Jésus. Parce qu'il a encore tristesse. Non, les disciples avaient choisi d'être en tristesse. C'est pas pareil. D'où il dit, je vous laisse la paix. Prenez la paix. Gardez la paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne le clé de voiture. Je vous donne la lampe. Je vous donne le sauvetage. Prenez-la. Vous ne la prenez pas. Amen. On dormit de tristesse. Et ce matin, je dirais ça. Très souvent, l'église, vous êtes dans une position de tristesse. Dans une position de regret. Dans une position de remords. Un goût inachevé. Situation impossible. La barre trop haute. M'a déjà beaucoup fait. M'a déjà beaucoup donné. Mais sans plus à moins en forme comme était auparavant. J'ai des doutes. D'ailleurs, mes bilans de santé confirment les doutes que j'ai. L'église est endormie de tristesse. Puis il leur dit, pourquoi levez-vous? Levez-vous, priez. Hey. On peut dire, ah, tu es triste. Oh, ma fille, viens dans mes bras. Je vais te donner quelques conseils. C'est-à-dire,
Levez-vous et priez. Levez-vous ce matin. Levez-vous. Amen. Dieu fait tout ça pour arriver à ça. Amen. Levez-vous. Vous avez compris le message, madame? Il faut te lever et prier. Mais quelle prière? Comme lui là, il était en agonie. Il a eu une transformation. Il avait déjà vaincu le diable dans le jardin. Dans le jardin, l'homme est tombé. Mais dans le jardin, l'homme s'est relevé. Dieu il a dit, cette prophétie, levez-vous et priez. Ce que Adam n'a pas fait, il ne s'est pas levé pour prier. Amen. Un des plus grands cadeaux que Dieu nous a donné, c'est de pouvoir prier. Amen.